Une connaissance ne peut être validée qu'à la suite d'une série d'études respectant des protocoles scientifiques. Une seule étude ne permet pas de valider une connaissance. Seules sont crédibles des dizaines, voire des centaines d'études dont la méta-analyse permet de tirer des conclusions fiables. Ce que nous vous présentons ici n'a qu'une valeur relative. Nous tenions cependant à évoquer ces petites études car elles sont représentatives de centaines d'autres. Nous les avons conduites avec le maximum de soins qui s'impose. Nous souhaitons frapper les esprits des enseignants formateurs en insistant sur l'effet très fort, parfois violent de l'oubli des acquisitions scolaires et la nécessité de mettre en place des stratégies de consolidation qui seront abordées dans quelques minutes. On montre 16 mots familiers à 210 lycéens au rythme d'1 par seconde. Immédiatement après, ils sont en moyenne capables d'en rappeler environ 7. C'est le célèbre rond mnésique pour les éléments verbaux. Mais si après le visionnage, ils sont intensément occupés par une autre tâche pendant 2 minutes, le rappel chute à 4,5 environ. Qu'est-ce à dire après plusieurs heures, jours, voire semaines ? Nous avons conduit l'étude suivante. 20 définitions de SVT sont apprises par les élèves d'une classe de seconde pour un contrôle. 8 semaines plus tard, sans réactivation et sans les prévenir, ils sont soumis au même test. Le résultat moyen de la classe est divisé par 5, quels que soient les élèves, faibles, forts ou moyens. Nous avons conduit la même étude avec 26 définitions d'EPS dans une classe de 6e. Le résultat est identique. L'étude conduite par notre équipe est la suivante. 7 définitions un peu complexes de géographie sont apprises par 35 élèves de première ES au cours d'une séance d'1 heure. Au terme de la séance, tous les élèves sont capables d'associer une signification correcte aux 7 notions. 3 semaines après, sans réactivation, le test est posé. Le résultat moyen est de 2 définitions correctes. Les 7 définitions sont réapprises lors d'une deuxième séance. À nouveau, un test est posé 3 semaines après. La moyenne des résultats positifs est de 5. 5, c'est mieux que 2. Mais 5, ce n'est pas encore 7. Il n'existe pas de loi, au sens strict, donnant le pourcentage d'oubli après telle durée. Mais la conclusion est unanime. Les connaissances acquises sans traitement ni consolidation s'évanouissent très vite, inéluctablement et fortement. Contrecarrer l'oubli, des stratégies de mémorisation et de réactivation seront nécessaires. L'insuffisante consolidation mnésique est à l'origine d'un grand nombre de difficultés scolaires, dont celui de la compréhension.